Ici Xavier Savard-Fournier, voici vos informations. Vous avez peut-être vu cette nouvelle hier, Air Canada qui a signé une entente de 10 ans avec Drone Delivery Canada. C'est pour mettre en marché un système de livraison par drone. Moi, ça m'a vraiment intriguée. Je me suis tout de suite imaginé dans un épisode des Jetsons avec des livraisons de colis presque instantanément par drone sur mon balcon. Bon, ce ne sera pas demain qu'on va voir ça, mais force est de constater que depuis quelques années, il y a des géants comme Google, comme Amazon, qui essaient de faire la promotion de livraison par drone. Depuis quelques jours, d'ailleurs, les règles ont été resserrées. Ça prend un certificat pour piloter un drone. Et justement, pour en parler, Benoît Germain, qui est propriétaire d'Exodrone au Québec, une école qui enseigne le pilotage des drones. Bonjour, Monsieur Germain. Bon matin. Je me suis peut-être un peu emballée hier en m'imaginant dans un épisode des Jetsons avec les livraisons de drones demain matin à Toronto. Mais à votre avis, est-ce que ça va accélérer les choses pour la livraison de marchandises par drone? L'entente qu'on a vue hier entre Air Canada et Drone Delivery Canada dans des grandes villes comme Toronto, est-ce qu'on pourrait avoir ça bientôt de la livraison par drone? En fait, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, en fait, parce que ça nécessite, à court terme, j'ai l'impression que le modèle d'affaires ne soit pas viable de faire de la livraison, en fait, d'implanter des systèmes de livraison par drone, en fait. Oui. Je pense que le modèle à court terme ne soit pas viable dans les grandes villes parce que ça demanderait beaucoup trop de sécurité, beaucoup trop d'investissement et la technologie n'est pas encore là. En fait, là, pour l'instant, c'est des drones qu'on achète qui sont non certifiés. Le jour où va venir, en fait, des drones, des systèmes comme ça, il va falloir que ce soit des systèmes qui soient certifiés, éprouvés. Il va falloir déterminer des corridors aériens. Donc, il y a une saga, en fait, qui existe là aux États-Unis, qui va probablement arriver très bientôt ici. Mais la saga est la suivante, c'est que les avions habités, normalement, en fait, l'aviation standard ne descendent pas en bas de 500 pieds. Mm-hmm. Et la réglementation des drones au Canada nous permet d'aller jusqu'à 400 pieds. Donc, il y a un corridor aérien entre 400 pieds et 500 pieds que Amazon et Google aimeraient bien mettre la main là-dessus pour déterminer des corridors aériens pour faire de la livraison. Je pense pas qu'à court terme, en fait, on soit là, parce que la certification des appareils n'est pas encore rendue assez fiable pour permettre cet investissement-là. Mais pour délivrer de la marchandise dans des territoires, en fait, j'allais dire au nord, dans le grand nord du Canada ou dans des territoires vraiment éloignés, là, je pense qu'il y a un marché pour ça, parce que tout ce qui est desservi, en fait, par des avions charter pourrait être desservi par des appareils. D'ailleurs, Transport Canada, on fait 4 tests en 2018. Entre autres ici dans le nord de l'Ontario, n'est-ce pas? Exact, ouais. Et à ce moment-là, justement, c'est des entreprises, en fait, qui ont... En fait, il y a une entreprise ontarienne qui est Kongsberg, qui est probablement le chef de file, qui est en train de se positionner dans tous les systèmes de contrôle pour faire du drone hors de portée visuelle, qu'on appelle Beyond Visual Line of Sight. Donc, ces tests-là, en fait, ont été concluants et j'ai l'impression que à court terme, on va pouvoir voir de la livraison d'appareils médicaux, de médicaments ou pour délivrer des zones, en fait, qui sont retirées. Mais je pense qu'on a encore pendant au moins 10-15 ans avant de voir ça au-dessus de nos têtes. Puis, je ne suis pas certain non plus que la population est prête à voir des drones circuler au-dessus de leur tête à profusion comme ça. Mais c'est mon opinion, par contre. Quand vous parlez justement des drones qui pourraient livrer du matériel médical, notamment dans les régions éloignées dans le nord de l'Ontario, moi, quand j'imagine un drone, j'imagine soit les petites bébelles que certains ont à la maison qui sont pas très grosses, ou les drones de un peu plus gros, de plus gros calibre, comme ceux qu'on a ici à Radio-Canada, CBC, pour prendre des images. Mais reste que ce sont des appareils quand même petits. Qu'est-ce qu'on peut soulever avec un drone en termes de marchandises? Ben déjà, les drones, en fait, la technologie des drones, on est déjà capable de lever beaucoup plus qu'un hélicoptère. Il y a des drones norvégiens qui lèvent tout près de 1600 livres, alors qu'un hélicoptère, par exemple, un Bell 206 va lever environ 800-900 livres. Donc, on est déjà rendu de l'autre côté par rapport aux drones, sauf que ce sont pas des appareils qui sont certifiés. Donc, je reviens là-dessus, mais c'est important. Pour l'instant, au Canada, Transport Canada demande d'avoir... Transport Canada ont émis une norme, en fait, la norme de 122, et c'est une déclaration volontaire des manufacturiers à cette norme-là. Donc, il n'y a pas vraiment de vérification par Transport Canada ou d'homologation de ces systèmes-là. Et ça va prendre encore quelques années avant que ça soit fait. Donc, surtout pour livrer avec des gros drones comme ça, si c'est des marchandises qui sont énormes, ça va prendre des drones qui sont certifiés, non pas juste une déclaration volontaire
de manufacturier qui respecte une norme. Oui. Et là, à mon avis, à mon sens. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, à ce que je comprends, avant qu'on puisse voir des drones faire de la livraison à des particuliers, par exemple, Dans ici, les grands dans une grande ville comme Toronto. Vous parliez du fait que les gens ne sont probablement pas prêts à voir tout plein d'appareils volés au-dessus de leur tête. Vous pensez qu'il y a effectivement un problème d'acceptabilité sociale, le fait que les gens auront peut-être peur, justement, de voir ces appareils-là voler au-dessus d'eux en ville? Ben, je le crois, en fait. Pour ma part, en fait, je ne souhaite pas voir ça à très court terme, honnêtement, Ah oui. parce que, ben, en fait, ça va défigurer un peu le paysage. Là, si on voit une profusion de drones, des corridors de drones, donc ça sera plus un ciel bleu, ça va être un ciel parsemé de points noirs, là. Mais en tout cas, je sais pas, c'est mon opinion, mais j'ai pas l'impression je pense qu'il va y avoir un frein par la population de ce genre de projet-là dans des grands centres. Parce que vous, justement, vous enseignez le pilotage de drones. Dans l'état actuel des choses, avec les drones qu'on a qui sont disponibles, est-ce que ça arrive souvent qu'un drone tombe, qu'il y a des accidents comme ça? C'est fréquent. Oui. C'est fréquent. En fait, il y a deux écoles de pensée dans le monde des drones. Il y a des gens qui considèrent qu'un drone, ça se vole seul. Et en fait, c'est ce qui a démocratisé le drone. C'est parce que ce ne sont plus des contrôles mécaniques comme les avions téléguidés ou les hélicoptères téléguidés comme on avait dans les années 70, 80, 90. Maintenant, c'est un ordinateur que vous volez. Donc, la majorité des gens, des utilisateurs, vont se fier sur l'électronique, donc sur l'ordinateur de bord, pour piloter. Nous, on est plus d'avis qu'on devrait savoir piloter en mode manuel. Donc, vous allez voir, en fait, la majorité des accidents, ce sont des erreurs de compas, des erreurs de capteurs sur lesquels les candidats ou les pilotes se fiaient pour conserver l'appareil en vol. Et puisqu'ils ne savent pas piloter, dès que ces capteurs-là flanchent, ils n'ont plus le contrôle de l'appareil et ça tombe. Donc, pour l'instant, c'est pas encore un requis réglementaire de Transport Canada de savoir piloter en mode manuel, mais j'ai l'impression que ça va venir tranquillement. En fait, je n'ai pas l'impression que Transport Canada peut imposer des règles si sévères du jour au lendemain. Oui. Mais ils nous ont déjà avisé, en fait, que de s'attendre qu'année après année, le niveau de professionnalisme des pilotes devrait augmenter pour atteindre un niveau de sécurité pour la population qui ressemble un peu à ce qu'on connaît dans le monde de l'aviation civile. Oui, bien sûr. On est loin d'y être là, pour l'instant. Là. Ah oui, effectivement, parce que les pilotes des avions, même si ce sont maintenant des machines qui font beaucoup de choses toutes seules, ben les pilotes doivent savoir quoi faire lorsque ça ne fonctionne pas. Ouais. Intéressant tout ça, une discussion fort intéressante. Benoît Germain, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir, Benoît Germain. Au revoir, qui est propriétaire d'Exodrone situé à Laval, au Québec. Donc, qui forme des gens, qui forment des pilotes de drones, en quelque sorte, qui nous dit que c'est pas demain qu'on va recevoir nos colis d'Amazon sur notre balcon avec un drone. Moi qui rêvais de ça, hein? Mais non, ça va prendre du temps. Il dit pas avant 10-15 ans, et même là, c'est peut-être pas souhaitable à Toronto. Donc, on va continuer à attendre nos colis par la poste traditionnelle, disons.